L Sport. L Sport. Bonsoir à tous, chers amis. Et oui, c'est mercredi. Mercredi, eh bien, vous le savez maintenant, c'est le jour de votre émission hebdomadaire, votre petit rituel à vous. C'est le jour d'El Sport, l'émission 100% sport, 100% femmes, 100% femmes qui aiment le sport et qui font du sport. Avec encore ce soir, eh bien, une équipe presque au complet. Presque, puisque notre seul homme qui se déguise en femme pour l'émission, donc Chris, ne sera pas là ce soir. On lui fait des gros bisous, mais ce soir, eh bien, seront présentes ma fidèle Émilie. Bonsoir Émilie. Émilie laquelle? Alors, non, toi t'es pas encore arrivé. On dit rien pour l'instant. Mimi. Attends, bonsoir Mimi. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Mimi que vous connaissez bien. Mademoiselle Amélie, donc notre portière footballeuse de Rodez. Bonsoir Amé. Bonsoir tout le monde. Et notre fidèle handballeuse, notre reine du parquet. Bonsoir Nina. Alors Nina, Bonsoir. Bien Nina, bien, t'étais là, c'est bien. Parfait. Et donc ce soir, eh ben, on a un petit peu de tout. On a une footballeuse, une handballeuse, une super journaliste. Qu'est-ce qui nous manquait? Je vous le demande en mille. Mes amis, vous savez ou pas? Oui, une braqueuse. Une braqueuse, une basketteuse en l'occurrence. Ce soir, on accueille une deuxième Émilie. On n'en avait pas assez chez nous, donc on en a demandé une deuxième. Bonsoir Émilie Gomis. Bonsoir tout le monde. Ça va Émilie, prête? Ça va, nickel. Prête à te faire cuisiner par toute mon équipe de girls? Ah, cuisine. Ah, j'attends. Avec, n'inquiète pas qu'elles piaffent d'impatience. Hein. Le basket, elles connaissent pas trop encore. Elles ont eu une petite expérience avec Céline Dumas il y a un mois, mais là, maintenant, elles sont prêtes. Ça y est. Ah, ok. Elles sont prêtes. Elles vont manger de la braqueuse ce soir. Donc il n'y a pas de souci. Alors comme vous le savez, hein, avant de commencer donc nos débats du soir, vous le savez maintenant, vous pouvez nous retrouver donc assez régulièrement, presque tous les jours, voire tous les jours sur Twitter, donc sur Else Sport, comme avec un arrobas devant c'est mieux, ou encore sur Facebook directement sur le profil de Else Sport. Au programme de débat, une interview décalée où on va cuisiner Émilie et donc où les filles vont se faire plaisir, et une petite partie prono comme d'habitude, comme à l'accoutumée. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser vos messages, à laisser vos questions, à laisser tout ce que vous voulez sur le chat de la radio, et nous effectivement, bien on les posera à l'antenne à Émilie ce soir. Donc les débats du soir. Émilie, ce soir on va te cuire. Les débats, il y en a deux. Le premier, tu choisis, t'as deux propositions. On est assez cool, tu vois, franchement on t'impose rien, tu choisis. Premier débat. Pourquoi certains médias s'obstinent-ils à faire des comparaisons entre le sport masculin et le sport féminin? Ça, c'est le premier débat. Qu'on te propose, attention. Et le second débat qu'on te propose, c'est quels pourraient être les projets et moyens à mettre en place pour développer le sport féminin médiatiquement. À toi de choisir. La seconde. Donc, pour toi, quels pourraient être les projets et moyens à mettre en place? L'autre, la première, je la trouve bidon en fait. C'est un débat pour rien. Quoi. C'est un débat qui, ouais, effectivement, qui te gonfle, j'ai l'impression, comme ouais. D'ailleurs, hein, ça te gonfle un peu ce genre de comparaison. Et plutôt que de cartonner gratos, on va faire dans le débat ce soir. C'est un peu l'idée, je crois. Hein. On est d'accord. Ouais. Question pour mes else, Amélie, Nina, Émilie, ce second débat, ça vous inspire ce soir? Bah vous battez pas les filles. Alors Émilie, ça te parle? Mimi, pardon, Mimi. Faut que je m'y fasse ce soir. Mimi, ça te parle ce débat? Mais bien sûr. Un débat d'ailleurs que tu avais proposé et que tu avais insisté pour qu'on mette à l'antenne. Donc quelque part, ça va te convenir. Ouais, carrément. Mais je vais quand même juste, si tu me permets, faire une petite aparté. Je t'en prie. Parce que derrière El Sport, il y a énormément de travail quand même, de recherche. Autant Amélie que Nina, que toi, que moi, on travaille en off. Et ce débat, il a été puisé sur une conférence qu'il y a eu aux États-Unis cette année. Et quand même, le monde du sport s'inquiète du sport féminin. Donc on a quand même été chercher des choses et on a vu que même vers les États-Unis, on s'inquiétait du sport féminin.
Et effectivement, il fallait le signaler. C'est un débat qu'on a un petit peu pioché outre-Atlantique, pardon, pour être plus précis. Un pays que Émilie, par exemple, tu connais bien, hein, je crois. Oui, Rapidement, hein, tu connais un petit peu. oui, Hein, j'étais là-bas en 2006, donc Oh, donc tu connais un tout petit peu, quoi. Tu étais ouais. vite fait au passage en Puis vacances. à travers des coéquipières, parce qu'on a tout le temps des Américaines dans notre équipe, donc on garde de très bons contacts avec certaines. D'accord. Donc, juste pour continuer mon tour de table, Amélie, Nina, c'est bon, ça vous semble bien comme débat? Vous êtes prêtes? C'est parfait, parfait. Eh ben, c'est parti alors. C'est parti, on lance les hostilités, on lance tout, on lance la grande machine L-Sport. Je répète le sujet du soir, c'est quels pourraient être les projets et moyens à mettre en place pour développer le sport féminin médiatiquement. Première question pour notre invité ce soir, notre invité principal. Je le rappelle, hein, une grande championne, Émilie Gomis, actuellement à Latte Montpellier. Émilie, pour toi, s'il y avait un projet parmi tant d'autres aujourd'hui à mettre en place pour développer le sport féminin, ça serait quoi? Enfin, après, moi, j'ai beau réfléchir sincèrement pour savoir comment développer le sport féminin en France. Déjà, je pars par rapport à mon club, hein, par rapport à mon vécu, tout, par où je suis passée. J'ai remarqué que les dirigeants du club, la plupart étaient que des hommes. Bon, ok, et j'ai aucun souci avec les hommes, hein. Ah, donc Mais, ça, en fait, hein, un peu quand même. et je trouve qu'il n'y a pas assez de, je suis pas du tout féministe ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans les clubs et très peu de coachs aussi. Et je pense qu'il y a un petit blocage par rapport à ça parce que enfin, c'est pas qu'on se comprend pas trop, mais je vois pas comment un homme peut aider la femme dans le sport si lui il est vraiment, on va dire, fermé dans ses idées, quoi. Enfin, voilà, je prends des détails hein, par rapport à la tenue vestimentaire. On va carrément, je parle d'autre chose. Rentre dans le sujet, rentre dans le tas, vas-y, je t'en prie. Voilà. Ça fait des années que dans le basket, on cherche à nous mettre on cherche à nous trouver des tenues qui nous valorisent en quelque sorte. Ou voilà, on est parti jusqu'à mettre des robes de tennis. Tu vois le style un peu tennis woman ou des jupes. Alors, Ça, attends, Émilie, est-ce que tu vas dire Attention, Émilie, parce que je vais en jupe, moi, ma chérie. Et Nina, la première- comment? J'ai dit je joue en jupe, moi. Nous, on joue en jupe déjà depuis 2 ans. Hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais t'inquiète, c'est pas de mon initiative, je te rassure. J'adore les jupes, je suis la plus. Je pense que je suis une des filles qui a le plus de jupes à la maison, c'est pas le souci, tu vois. Il n'y a aucun problème. Mais Ouais. je pars du principe que, tu vois, dans le basket, déjà au niveau gestuel, on a le contact. Il y a tout ce qui est, ça fait, enfin, c'est quand même un sport assez physique. Être en jupe ou en robe, quand tu sais qu'on a une technique de jeu, enfin voilà, quand tu passes la balle entre les jambes, Oui, pour vous, c'est complexe, oui, ça c'est vrai, ouais. ça va pas du tout, c'est moche, faut arrêter, c'est ça. Le tennis, c'est le tennis, t'es là en train de lancer, tirer sur une balle avec des cris 1, ça va très très bien. Après, il faut pas aller à l'extrême, quoi. Voilà. Enfin, là, c'était par rapport aux tenues. Et par rapport au coaching, hein. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes. Alors ça, je sais pas pourquoi. J'ai pas du tout, je ne suis pas du tout renseignée dessus. Et c'est quelque chose où je m'attarde pas vraiment parce que je me dis que de toute façon les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Mais je pars du principe que si on n'est pas entouré de plus de femmes que ça dans le sport féminin en général, je vois pas comment on peut développer le sport féminin en France, quoi. Voilà. D'accord. Alors justement, tu soulèves une question qui est fort intéressante puisqu'on on a eu la chance dans le sport de recevoir Marlène Bodec, donc qui est manager général de Guingamp il y a quelques semaines. Mhm. Elle nous dit effectivement tout comme toi, c'est qu'elle est l'une des rares femmes dans le football féminin à être manager de son club. Et je Waouh. voudrais rebondir effectivement sur ça. J'aimerais poser notamment la question à Mimi, hein, je vais à Mimi. Toi, est-ce que tu penses effectivement, par exemple, que un apport supplémentaire de femmes dans les instances dirigeantes, ça pourrait permettre l'essor du sport féminin en général? Alors, je suis ravie que tu me donnes la parole. Bonsoir Émilie. Bonsoir. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce soir. Merci. Parce que personnellement, alors je vais pas faire entre guillemets
celle qui est fan de basket depuis toujours. Je vous suis depuis les JO. Et D'accord. clairement, je suis devenue fan des braqueuses. Que ça Carrément. soit, enfin, au niveau du groupe, au niveau de l'esprit d'équipe, le film aussi, c'est juste magnifique. T'as pleuré sur le film, avouons-le. Ah, mais on a les frissons de A à Z. Donc, je tiens à le préciser, c'est du D'accord. grand. On a tous pleuré, d'accord. On a reçu Céline dans les prémices d'Elsport et c'était juste une Ouais. émission géniale et on leur remercie. Et donc, alors, donc voilà, c'est juste, je suis pas de ton avis, avec tout le respect que je te dois. Euh, les filles sont très compliquées. Donc, je pense que rajouter des filles dans cette enceinte féminine, je pense pas que ça pourrait être, je pense pas que ça pourrait être bien positif parce on est toujours à chercher la petite bête. Donc, il vaut mieux qu'il y ait quand même des hommes à gérer tout ça. Enfin, faut Si tu avouer penses- qu'on a quand même Je pense pas mal. que des femmes ne pourraient pas gérer. Si on pourrait gérer, mais vous savez quand ça part vraiment dans les extrêmes et que on va aller scraper le chignon, il y a aussi les hommes qui sont là pour relativiser un petit peu le truc et pour dire c'est pas grave, il y a pire. Enfin, je pense que par rapport à ça, ils vont moins être à chercher la petite bête. Donc on a vraiment besoin des deux. Donc je pense pas que le développement pourrait venir de ça. D'accord. Après, ça se discute, hein, mais après, comme Marlène qu'on a reçue, c'est une femme de grand charisme qui a son idée très arrêtée par rapport au sport et qui peut faire évoluer les choses. Les femmes peuvent faire évoluer les choses, mais en attendant, avec parcimonie, je pense. D'accord. Bon, après, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de charisme chez les femmes que chez les hommes. C'est peut-être ça qui fait la différence, je sais pas. Mais moi, pour ma part, j'ai aucun souci enfin, pour être coaché par une femme ou être dirigé par un homme, c'est pas le souci. Mais je pense que des fois, ça peut poser problème. Dans certains points, par exemple, quand on parle de promouvoir le basket féminin, là j'ai un exemple dans mon club, hein, voilà, on a un président qui est passionné de rugby, passionné de rugby. En même temps, à Montpellier, j'ai envie de dire, c'est assez logique. C'est à Montpellier, c'est sûr. Et il a pas, comment dire, je sais pas s'il connaît vraiment le basket féminin. Je pense pas qu'il le connaisse. Enfin, comme, j'ai pas envie de dire de conneries parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, hein, bien sûr. Hein, c'est René Com et c'est le président des présidents. Donc c'est pas pour rien qu'il est là. C'est sûr qu'il a le charisme pour diriger un club et pour diriger aussi la présidente des autres présidents. Donc voilà. Mais le contact n'est pas le même si c'était une femme en fait, tout simplement. Enfin moi je fonctionne comme ça. Je me dis que si c'était une femme à la présidence, enfin peut-être que les relations se passeraient mieux. Mais toi tu me dis le contraire. Tu me dis que ça sera plus compliqué, que avec les filles il y aura un petit crépage de chignon. Je sais pas. Après c'est un avis différent, mais pour ma part, par rapport à mon vécu, voilà, je pense que ça pourrait faire avancer des choses. Peut-être que ça sera un peu plus compliqué parce qu'avec une femme, on aura peut-être plus tendance à dépasser peut-être certaines bandes, mais je sais pas. En fait, excusez-moi de vous couper. Justement, je voulais juste poser une question. Alors, à vous, Émilie, puis ensuite à Amélie et à Nina. Parce que justement, vous, Émilie, vous êtes coachée par un homme. Amélie va pouvoir être très bien placée puisqu'elle est coachée par une femme. D'ailleurs, on lui fait des gros bisous à Elodie. Et par exemple, vous jouez, par exemple, vous faites un carton, on va dire, pardon l'expression, mais à chier. Là, vous avez d'un côté l'homme qui vous dit non mais là, vous allez tout de suite remonter le truc, et d'un côté une femme qui vous dit la même chose. Est-ce que vous n'allez pas avoir tendance plus au niveau de la femme coach à vouloir reprendre le dessus? Est-ce que au niveau charismatique et imposant, le fait d'avoir un homme devant vous, vous allez plus effectuer ce qu'il vous dit, alors qu'une femme, vous allez peut-être essayer de tergiverser et de monter au créneau par rapport à ce qu'elle vous dit. C'est la question est pour moi là, c'est ça.
Elle est pour vous en premier, oui, puis ensuite Ouais. pour Amélie et pour Nina. Ah, j'ai été tout le temps coachée par des hommes. J'ai une seule fois été coachée par une femme. Et je pense qu'il y a un point sur lequel tu as raison. C'est que quand à l'époque j'avais été coachée par cette coach femme, elle se prenait pour un bonhomme. Donc voilà, elle se prenait pour un bonhomme et ça passait pas. Ça passait pas parce que elle voulait, prendre le dessus sur nous, montrer qu'elle était là, et on trouvait pas ça naturel en fait. Alors qu'en dehors, on sait que c'est une femme, on va dire tout à fait normale, qui a pas du tout besoin de monter sur ses grands chevaux pour affirmer qu'elle est là. Alors que je pense que oui, c'est vrai que chez un homme, on va dire que c'est plus naturel, hein, et qu'on va respecter un peu plus parce que c'est un homme. Et qu'entre femmes, il y a toujours, je pense, ce problème comment expliquer ça, de vouloir prendre le dessus à chaque fois, et souvent quand c'est une ancienne joueuse aussi qui a joué en première division et qui veut montrer qu'elle a été là et que voilà, elle a plein de choses à nous apporter, blablabla, il y a peut-être ce côté de comparaison, tu vois, qui peut pas avoir chez l'homme en fait. Alors Voilà. moi j'aimerais juste effectivement continuer un petit peu parce que effectivement Amy t'as raison sur un point, c'est que ça dépend un petit peu après de l'expérience et du vécu de chacun au niveau des personnes que tu vas avoir, hein, hommes ou femmes confondus. Tout dépend un peu des caractères, de la philosophie de jeu, de la philosophie de la personne en soi, hein, on est d'accord. Alors j'aimerais poser la question à Amélie, parce que toi tu as une coach femme. Est-ce que tu penses que d'avoir un coach femme pour toi, Rodez, c'est un bon moyen d'évoluer? Parce que toi tu as eu un garçon avant, maintenant tu as une femme. Oui, alors tout d'abord, bonsoir Émilie, Bonsoir. et bonsoir tout le monde. Alors je vais revenir par rapport à la réaction d'Émilie tout à l'heure par rapport au président homme ou femme. Nous, il y a quelques années de ça, on avait une présidente qui était arrivée, qui était arrivée avec les féminines au sein du Rodez Aveyron Football chez les garçons. Et donc, elle était présidente du club des garçons et des féminines. Et ce qui s'est passé, c'est que elle nous a menés très haut. Et au bout d'un moment, les hommes l'ont mise dehors parce que c'était une femme et pour eux, elle n'était pas assez compétente pour gérer un club d'hommes, qui était avant tout un club de garçons. Et donc, grâce à elle, on a quand même évolué plus vite, je pense, que si on avait eu un homme, c'est sûr. Mais bon, après, par la suite, on a su la remercier de tout ce qu'elle avait fait et voilà, on l'a mise un peu de côté. Donc, moi, je pense et elle s'appelle Christiane. Et donc, Alors le bateau malheureusement, Sport lui fait des gros bisous. Des très gros bisous. oui, voilà, tu vois, franchement, c'est vrai que ça a été très, très difficile quand elle nous a quittés parce qu'au final, on avait vraiment quelqu'un qui nous avait monté, qui nous avait fait connaître parce que avant ça, on n'était rien, quoi. On était des féminines en DH. Et puis quand on voit qu'on est aujourd'hui en D1, c'est aussi grâce à elle. Donc voilà, j'embrasse au passage. Et je pense quand même que malgré tout, une femme présidente, ça donne toujours un coup de pouce. Mais c'est vrai, comme Mimi, tu disais, c'est vrai que le fait qu'il y ait un homme aussi, ça peut être différent. Mais bon, il faudrait qu'il y ait deux au final. Hein. Il faudrait qu'il y ait les deux, ouais. C'est un juste milieu, moi je pense. Alors, on va poser maintenant la question à Nina, puisque toi aussi, Nina, tu as connu un peu toutes les situations. Et après, on passera sur un autre sujet un petit peu de ce thème-là. Toi, Nina, donc, tu es plutôt pour un entraîneur garçon ou pour un entraîneur fille? Moi, je suis un peu mitigée. Moi, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une femme pour savoir parler des femmes. Dans le sens où, déjà, par rapport aux compétences et la dynamique de la sportive, pour comprendre les problématiques qu'elle peut avoir au quotidien, il n'y a qu'une femme pour le comprendre. Un homme, il réfléchit un peu comme une entreprise. Lui, c'est vrai que son but, s'il est très motivé, c'est de faire monter le club, mais sans cette dynamique humaine que je pense les femmes ont un peu plus que les hommes. Maintenant, je suis d'accord avec les filles quand elles disent qu'il faut les deux parties. Mais je reste quand même persuadée que ça peut être un gros coup de pouce parce que quand j'écoute un peu les deux discours, c'est comme si aujourd'hui on avait besoin d'un homme parce qu'il fait peur.
Au jour d'aujourd'hui, les sportifs, on peut les tenir parce qu'un homme a du charisme qui fait peur. Moi, je prends l'exemple des pays nordiques, la Norvège qui gagne tout le temps tout. C'est un entraîneur femme qui est là-bas depuis des années et elle n'est que dans le dialogue et la pédagogie. C'est un entraîneur qui ne s'est jamais énervé. Ça fait 12 ans que je la vois, elle n'a jamais mis un mot plus haut que l'autre. Et les filles sont responsabilisées, justement, elles s'autogèrent et le résultat est là, quoi. Donc voilà, il n'y a peut-être pas de solution magique, mais c'est sûr qu'une femme, ça donnerait vraiment un coup de pouce. D'accord. Et effectivement, hein, vous n'êtes pas les seules, mesdames, à donner cet avis-là, puisqu'il y a notamment sur le chat une personne qui s'appelle Magali qui nous dit qu'il y a des femmes qui peuvent largement s'imposer sans souci. Donc il faut effectivement croire en ces femmes qui ont du potentiel. Alors moi, j'aimerais vous parler d'un projet qui a été mis en place, que je trouve vraiment très beau, qui a été mis en place donc cette semaine, qui aura lieu ce week-end à Perpignan. Entre le club de rugby de Perpignan et le club de basket féminin de Perpignan, qu'Émilie, tu connais un petit peu. Non. On est d'accord. On en a parlé tout à l'heure au téléphone, donc tu sais déjà de quoi je vais parler. Oui, donc cette semaine, les deux clubs jouent tous les deux à domicile, donc à Perpignan, à quelques heures très courtes d'intervalle. Et les personnes qui auront un billet pour le match de rugby homme pourront entrer gratuitement dans la ligne bien sûr des places disponibles au match de basket féminin qui suit. Et les personnes qui auront des places pour le basket féminin pourront entrer gratuitement, là encore, dans la limite des places disponibles pour le match de rugby homme. Donc un échange entre le sport masculin et féminin en termes de spectateurs. Est-ce que pour vous, est-ce que pour toi, Émilie, c'est effectivement quelque chose qui peut permettre de développer le sport féminin? C'est génial. Enfin là, pour moi, je parle surtout par rapport au basket féminin de Perpignan, qui on sait qu'au niveau spectateur, on n'a pas des grandes salles et souvent on n'a pas énormément de public. Donc le fait de pouvoir avoir des spectateurs du rugby, c'est super quoi. Ça permet d'avoir un échange et avoir aussi ce contact avec les autres sportifs. Enfin moi je sais qu'à Montpellier on est quand même la ville la plus sportive, donc je suis super contente. Et on a eu la chance de pouvoir rencontrer d'autres sportifs durant une expo il y a pas très longtemps et je pense qu'on a besoin de ça dans le sport pour pouvoir évoluer. Enfin moi je sais que quand on est au contact de d'autres sportifs dans notre milieu, ça permet un petit peu de nous donner de la notoriété en quelque sorte et de ramener d'autres publics en dehors du basket quoi. Voilà. Donc c'est un moyen comme un autre de promouvoir le basket féminin pour nous. Alors pour toi c'est un petit peu un appel du pied parce qu'on rappelle à Montpellier c'est une ville effectivement très sportive puisque entre le club de rugby qui est parmi les meilleurs de France voire d'Europe, le club de foot qui est champion de France, le club de hand Nina connaît qui est parmi les meilleurs d'Europe aussi, il y a effectivement et même le water-polo il y a le water-polo aussi, il y a moyen de mettre des choses en place pour effectivement faire des partenariats et entretenir la mixité. On est bien d'accord. Alors, question pour Mimi, je vais faire un petit tour de table. Une accent comme un Perpignan, t'en dis quoi, toi, Mimi, clairement? Mimi? Oui. Une accent comme celle qui est faite à Perpignan, donc avec un mélange des spectateurs entre le basket féminin et le rugby masculin, t'en penses quoi? C'est une bonne idée à poursuivre et à propager ou pas du tout? Si, c'est un très bon élan. C'est un très bon élan, d'ailleurs, que ce soit pour le sport masculin ou le sport féminin. Je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Il faut pas plus ou moins, il faut une mixité, mais quand même un peu plus de filles en fait. Donc tu voudrais un peu plus de mélange entre les divers sports féminins éventuellement d'une même ville si c'était possible. Ouais, non, plus de filles tout court. Plus de filles tout court, mais pourquoi pas? Mais non, mais faut que, comment juste, alors je vais me permettre de mettre les pieds dedans, Permets-toi, vas-y, rentre. Mais voilà, pour en revenir au débat, comment faire pour développer le sport féminin? C'est tout simplement que les médias arrêtent de se cantonner à être aux fesses des bleus et être plus aux fesses des rafettes ou autres. Donc, de pas nous empêcher de suivre la D1 tous les dimanches. Par exemple, ou de mettre le hand sur Bein un match par week-end à midi. Voilà, exactement. Que personne n'a. Quasiment jamais, quoi. Exactement, et qui est hors de prix. Voilà, on leur fait un petit peu de pub au passage. C'est vrai qu'on va être objectif, pour parler sur ce que tu viens de dire. La plupart des gens n'ont pas Eurosport, n'ont pas Bein, n'ont pas d'autres chaînes, donc ne peuvent suivre ni le basket, ni le foot, ni le hand féminin. Et qui sont en plus à des heures absolument improbables pour la plupart. Donc c'est malgré tout assez scandaleux. On est d'accord. On va tourner un petit peu avec Amélie. Amélie, donc, qui est en direction de Rodez et qui est sous un gros orage.
Toi, Amélie, une action comme celle de Perpignan, ça te tenterait ou pas du tout? Oui, oui, donc c'est vrai que c'est toujours bien une action comme celle-là. Maintenant, c'est vraiment dommage qu'on ait besoin des hommes encore pour se faire connaître. Mais bon, avec les rugbymen, ça doit être bien sympa. Avec les footballeurs aussi, hein, une équipe de D1. Enfin, moi j'aimerais bien faire une petite action comme ça avec des footballeurs de D1. Maintenant, c'est une action comme une autre. Il en faut et encore pour qu'on puisse connaître le sport féminin. Donc, D'accord. je suis tout à fait d'accord avec ça. D'accord. Ben, moi, ça me va très bien. Alors, Nina, toi, c'est pareil, t'es une ville assez sportive, puisque t'as Metz, effectivement, qui est une bonne équipe de football, même si c'est un peu plus dur depuis quelques semaines, quelques mois. Mais un partenariat comme celui de Perpignan, toi, ça te parle ou pas du tout? Bah écoute, moi c'est un partenariat dont je parle depuis des années justement aux membres de la direction de mon club parce que je trouve ça un petit peu ridicule. On est pas mal de sportives et sportifs à peu près de la même catégorie d'âge et on se connaît pas. On est de la même ville, on se connaît pas, on se côtoie pas. Moi je les connais parce que mon conjoint a été au centre de formation du FC Metz donc il a encore quelques contacts. Mais de mon statut de handballeuse à Metz Handball, je n'en connais pas. Et même tout simplement, humainement, il y a des joueurs de certaines nationalités et nous on a les mêmes dans notre équipe. Rien que pour eux, pour un échange, pour justement attirer encore des joueurs et des joueuses d'autres pays. Moi je pense que ce serait vraiment un très bon consensus. Et bon après les mauvais résultats du FC Metz nous arrangent bien parce que du coup on a récupéré pas mal d'abonnés du FC Metz qui sont venus s'abonner au Metz Handball. Qui est moins froid chez vous en plus l'hiver. C'est chauffé, il y a un super cocktail et nous on va signer des autographes à tout le monde. D'accord. Alors moi j'aimerais recentrer un peu le débat sur l'aspect médiatique de la chose. Est-ce que Émilie, toi tu penses par exemple que les résultats en équipe de France influent beaucoup sur la suite et donc sur un suivi potentiel médiatique des médias envers les championnats nationaux, par exemple? Bah, nous, on a été énormément suivis. Hein. On a vu par rapport au dernier match, hein, à la demi-finale et à la finale. Hein, je sais plus combien de téléspectateurs il y avait. Et on a vu les retombées tout simplement. Pour ma part, je sais que il y a eu énormément de fans qui sont arrivés. Donc c'est assez agréable et on a eu beaucoup de retours même jusqu'ici hein, dans notre ville par rapport à l'agglo de Montpellier qui vraiment met tout en œuvre pour promouvoir rien que les médaillés déjà et puis les sportifs de haut niveau et quoi dire d'autre moi je sais pas combien de temps ça va durer. Nous, ça tombe très bien pour cette année parce qu'on a encore le championnat d'Europe 2013 en France. Donc, je pense que pendant tout le long de l'année, on va être mis en avant déjà rien que par rapport à notre fédé qui font vraiment tout pour que, on va dire, cette flamme reste. Après, jusqu'à dire qu'on a eu des débouchés ou qu'on continue à nous suivre, non, parce que là, regardez, on n'a pas de basket féminin à la télé, et pourtant, pendant les JO, ça a été suivi énormément. Et après, je pense que c'est grâce à l'effet des jeux que les gens ont suivi, mais aussi parce que on a mis du basket féminin à la télé, donc les gens se sont mis à regarder, tout simplement. Parce que j'ai posé la question à la plupart des gens, et ils m'ont dit, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de basket, qu'on montre pas autant de spectacles comme il y a pu avoir pendant les Jeux. Après, comme je dis, l'euphorie des Jeux fait que les gens ont trouvé ça super beau, mais on a énormément de choses à montrer pendant les matchs, ou même tout ce qu'il y a autour, ou même en dehors, hein, sincèrement, la vie de groupe, tout ce qu'on a pu voir là pendant cet été, sincèrement, moi, c'est ce qu'on vit réellement. Donc, je suis vraiment contente que les gens ont pu voir vraiment la vraie vie ou vraiment on va dire la vie en groupe au naturel quoi, parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de montrer et je suis contente que les gens ont pu vraiment ressentir ce qu'on a vécu à l'intérieur et c'est dommage qu'on puisse pas continuer dans cette lancée-là, que les médias ne suivent pas dans ce sens-là, puisque voilà on a eu un énorme impact et je trouve, enfin je sais pas pourquoi ça ne suit pas parce que
ça leur rapporte pas tout simplement les droits télé, voilà, ils perdent de l'argent avec nous. Donc comment concrètement, un journaliste me l'a dit concrètement, voilà. Le basket ne rapporte rien. Donc pourquoi voulez-vous qu'on passe à la télé? Bah, parce qu'on gagne des médailles. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre? Enfin, moi je sais pas moi, si les médailles ne rapportent pas, si tous les valeurs qu'on prône là, voilà, la solidarité, la vie en groupe, tout ça, si ça c'est pas important, bah, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. À part Tu vois, regarder. Émilie, je vais te couper, mais ça, c'est exactement le reflet de la société actuelle. Eh ben, j'allais te donner la parole, Nina, tu vois, parce que tu as Tu un peu vois, vécu la c'est, même situation avec Émilie cet été. voilà. Un peu moins bonne que celle d'Émilie, hein, on va Ouais. pas parler de choses qui fâchent, mais effectivement, tu as vécu un C'est bel engouement pareil. médiatique, et du coup, derrière, est-ce que ça a eu à retomber sur le hand en général? Comme disait Émilie, voilà, au niveau de tout ce qui est conseil général et tout ça, la ville, la région, oui, ils ont vraiment, ils nous ont mis à l'honneur, même malgré la non-médaille à Londres. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est vrai que finalement, je trouve que le sport féminin, on véhicule beaucoup d'émotions. Je sais pas, moi, quand je regarde un match de foot et que je vois une équipe perdre, sur les visages, je ressens rien. Quand je regarde d'autres matchs masculins, même des équipes nationales, hein, des équipes françaises, quand ils chantent la Marseillaise, je ressens rien. Moi, quand j'ai vu les braqueuses, et je nous revois, nous, nos images, c'est pas pour nous faire de la publicité, mais honnêtement, il y a quelque chose qui se dégage. Et je trouve que justement, au jour d'aujourd'hui, on en manque cruellement dans le sport. C'est plus que du business. Et on revient pas aux choses essentielles, c'est-à-dire qu'on essaye, nous, de véhiculer des valeurs, des émotions, et justement que la personne qui est sur son canapé, elle puisse ressentir cette adrénaline qu'on lui transmette, puis nous, ce qu'on vit sur le terrain, quoi. C'est vraiment ça le but, justement, de médiatiser le sport. Mais apparemment, comme disait Émilie, voilà, ça rapporte pas, donc ça n'intéresse pas. Bah, Tout est revenu il avec, parle que d'argent. Il parle que d'argent. voilà, Comment veux-tu derrière c'est un t'intéresser? fléau. Et pourtant, je déteste pas le foot. Sincèrement, je déteste pas le foot. Mais c'est ça, oui. Moi, j'en ai marre. Il y a des matchs toutes les heures, franchement. Et il n'y a rien derrière. C'est quoi? Des matchs perdus. Ils montrent souvent les extras, les embrouilles. Comme tu regardes les joueurs, comme tu disais, aucune expression. Enfin, il n'y a rien, quoi. Il n'y a Y a pas, rien. ce groupe, cette osmose qu'il y a. Enfin, moi, je pense que c'est ce qui fait avancer les choses et c'est ce qui donne envie aux gens voilà, de regarder le sport ou même pour les gamins, sincèrement. Voilà. Enfin, Voilà moi, pour les enfants. des personnes âgées, sincèrement, qui ne s'intéressent absolument pas du tout au basket et qui m'ont dit, mais vous avez vraiment montré une image du sport qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, quoi. Et vous étiez comme des gamines. Vous étiez en demi-finale, vous l'avez gagné, vous étiez comme des gamines, vous chantiez, là, 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 là. Ça faisait Ah, longtemps pas que que là, hein. et, non, mais moi, j'étais pas parmi les chanteuses. Hein. Donc, voilà. Non, mais voilà, c'était ça, en fait, quoi. Voilà, vous étiez simple, accessible, et pourtant, vous êtes des sportifs de haut niveau, vous êtes en équipe de France, et ce décalage, en fait, je crois que c'est ce qu'ils apprécient, en fait, quoi. Parce que on est des athlètes olympiques, mais en même temps, on reste enfin, je sais pas, Des êtres humains par entière. Voilà. oui, et je pense que c'est ce qui plaît plus. C'est pas parce qu'on aurait pu être vraiment froide, voilà, être là à l'antenne ou parler froidement et puis parler que tactique. Hein. Mais je pense que enfin, ça c'est bien pour les professionnels, pour les connaisseurs. Mais après, pour les gens vraiment qui voudraient s'intéresser à un sport, ils aimeraient voir tout ce qu'il y a autour, quoi. Voilà, vraiment des gens qui se donnent à fond. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, c'est le retour de ce que j'ai eu de certaines personnes. Donc voilà. Après, Alors, moi, j'aimerais juste poser la question très rapidement à Mimi et à Amélie. On va commencer par Amélie. Toi, donc, l'engouement de cet été sur les Jeux Olympiques par rapport à l'équipe de France, ça a l'air tombé sur l'AD1 actuellement ou pas du tout selon toi? Les retombées. Bah, les médiatiques, ça Ouais, bah. Ouais, non, je sais pas trop, mais des retombées, non, je pense pas. Elles n'ont pas fait les mêmes résultats, même si elles ont fait un beau parcours. il y a beaucoup de mérite. Comparable. Hein? Elles ont eu beaucoup de mérite. Hein. Sincèrement. Oui, non, mais oui. En fait, oui, c'est un peu dommage. Donc Amélie, donc toi, moi, franchement, j'étais à fond devant la télé autant pour les braqueuses que pour les footballeuses que. pour les handballeuses. Vraiment, c'était. Oui, les handballeuses aussi, c'est pareil. J'ai passé mon été sur mon canapé devant la télé, donc. Canapé sans. Et voilà, après les retombées sont toujours les mêmes. D'accord. Émilie, ton avis, toi?
Tu penses que les parcours cet été, ça a aidé ou pas du tout? Pardon, Mimi, pardon. Toi, t'as déjà répondu, Émilie, pardon. C'est Mimi. moi? Non, c'est l'autre. C'est la Ah, Mimi. Mimi, ta réponse. Non, mais après, mais non, mais si Émilie, elle a quelque chose à dire, moi, je veux bien la laisser non, parler. non, non, j'avais déjà répondu. Non, 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 c'est bon. J'ai une autre question pour Émilie après, rassurez-vous, mais j'ai une question la question là pour Mimi d'abord qui a pas répondu à cette question-là, justement. Mais moi, je pense que ça a aidé. Mais il faudrait des JO tous les mois, en fait. Ouais, tous les deux. Ouais, voilà, tout à fait. Mais c'est Tous ça, les hein. facteurs. Bah, je Ouais, pense c'est que carrément exactement ça. Il ça. faudrait des JO tous les mois pour que les projecteurs soient mis je tous les pense mois sur les filles, quoi. je pense que ça, Émilie, par rapport à son parcours, le dernier parcours serait d'accord. Nina un peu moins, par contre, je pense bizarrement. Ah si, parce que si je pouvais recommencer Bah, dès l'année prochaine, je serais contente. Mais Hein, parce que carrément, j'attends 4 mais ans. voilà, voilà. Et Non. puis, franchement, Nina, il y a pas eu de, À rougir. même si, enfin, pour la première fois, je te le dis, il y a pas eu de défaite. Enfin, franchement, il y a rien à regretter. Et effectivement, si c'était tous les mois, pour toi, pour ton expérience que t'as mal vécue, tu pourrais la rejouer sur le mois d'après. Mais en tout cas, pour les fans et ceux qui te suivent, il n'y a pas de regret. T'as tout bien fait. Ah, merci. Mais de toute façon, c'est grâce à justement à vos réactions et à ce que tu me dis là que finalement, j'arrive à relativiser les choses et à garder que le positif. Parce que c'est ce qu'on disait juste avant, l'essentiel, c'est ce qu'on a pu vous transmettre. C'est-à-dire que tout le monde a pu vibrer derrière son écran et à pleurer avec nous. Et quelque part, c'est un peu ce que les gens ils cherchent, des émotions fortes. Donc voilà, c'est mission accomplie avec, bon, bah, pas le résultat escompté, mais... Non, mais carrément. Mais à côté de ça, il y a eu un film sur les braqueuses, comme on aurait pu avoir un film sur les handballeuses. Il y Donc, en a eu un, mais pas très complet, en fait. Bah, c'était plus les mecs, non? Bon, il y avait un peu de tout. Toi, on t'a vu, Oui, hein. c'était... On t'a vu danser, Ouais, c'était sympa. ouais, merci. La honte. Oui, là, pour le coup, tu peux le dire. Il y a pas de mal. Alors, moi, j'aimerais juste une dernière question pour ce débat, parce qu'on est un petit peu en retard, mais on va essayer d'accélérer un petit peu si vous le voulez bien, les filles. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, clairement? Qu'est-ce qui manque pour que les médias s'intéressent vraiment au sport féminin? Est-ce qu'il manque une grande performance collective, une grande performance nationale? Qu'est-ce qui manque pour toi, Émilie, aujourd'hui? Mais il manque rien. Enfin, il manque rien. Si, moi, je partais du principe que si on n'avait pas de résultats, si on faisait pas mieux que les hommes, on n'aurait jamais, on s'intéresserait jamais à nous. Mais actuellement, enfin, pour le basket féminin, on est mieux que les hommes. Comme je disais en plus, Tony Parker nous envie énormément. Il l'a dit à plusieurs reprises. Et lui-même comprend pas pourquoi on se focalise pas un peu plus sur les filles, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut juste que les médias s'intéressent à nous et qu'ils changent un petit peu leur mentalité. Et ça sera pas demain la veille. Et voilà. Mais je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Combien de fois on a essayé comment dire, de mettre en avant la femme toujours avec les mêmes conneries, de se dénuder, de mettre la féminité jusqu'à je sais pas quoi. Ça va un moment. Mais, Ah non, dis pas ça c'est le sujet d'après. Ne grille pas toutes les cartes. d'accord. Ok. Donc je sais pas, non. À part les résultats, après peut-être faire des résultats chaque année, chaque mois ou je sais pas. Mais non, à part les résultats, je vois pas ce qui pourrait changer de plus, quoi. Enfin voilà. D'accord. Alors, Nina, en deux mots pour toi, qu'est-ce qui manquerait? Une grande performance nationale, il manquerait quoi? Non, moi je pense que les performances, elles sont là, les résultats, ils sont là. Là, il manquerait juste on va dire une grosse entreprise ou une grosse chaîne de télévision que tout le monde peut avoir, hein, un bon patron qui mette ses couilles sur la table et qui mise sur le sport féminin. Moi, je pense que c'est tout ce qui manque parce que aujourd'hui, la société, c'est des moutons. Alors, comme tout le monde est intéressé par le foot, on va mettre que du foot à la télé. Non. De toute façon, comme on sait, le changement, il faut toujours que quelqu'un soit à cette initiative. Donc, le jour où on aura vraiment un gros calibre qui va miser sur nous, moi, je pense que ça va démarrer. Parce que les résultats, ils sont là. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Parce que si on gagnait tout, on lasserait les gens aussi. C'est vrai que c'est difficile, hein. Au niveau du hand, vous avez quand même eu des performances absolument incroyables ces dernières années et il s'est rien passé. Donc, c'est vrai que ça commence à être un petit peu ambigu, finalement. Voilà. Alors, toi, Amé, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ça décolle? Je sais pas, c'est toujours pareil, comme disent les filles. Je regarde les Françaises footballeuses, les JO, la Coupe du Monde, elles ont fini seconde, enfin, elles ont fait de grosses performances. Et c'est toujours pareil, ça évolue pas. Donc, comme il a dit, ouais, il faudrait quelqu'un qui amène l'argent, qui mise sur le foot féminin. Et voilà, enfin, pour le moment, on est mal barré, quoi.
Et on est encore plus mal barré parce que c'est les Qataris qui sont en train de faire le monopole du sport et des femmes dénudées, à mon avis. Ça va pas trop les intéresser. C'est pas faux, mesdames. C'est mal. C'est pas faux. Mimi, t'en penses quoi, toi? Mimi? Bah, je suis là. Eh ben oui, je t'écoute. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, il faudrait quelqu'un qui a plein de fric, effectivement, et qui mette une chaîne gratuite, plein de caméras dans toutes les villes de D1 françaises, et paf, tous les dimanches, on suit. Alors, vous savez, mesdames, qu'il y a une idée qui a été soumise il y a très peu de temps, c'est qu'Eurosport, visiblement, envisagerait peut-être de faire une chaîne 100% sport féminin. Non, mais avec des peut-être, on mettrait Paris dans une bouteille. Hein. Je crois pas trop non plus, hein. C'est plus comme autre chose. Il y a Magali, par exemple, qui a une idée, hein, sur le chat. Ça va encore, j'allais sur le chat pour en parler, parce qu'elle a une belle idée. C'est qu'est-ce qu'il faudrait, c'est un gros échec des garçons qui se vautrent bien et que du coup, eh ben, les filles fassent mieux, comme disait tout à l'heure Émilie, et qu'on parle que des filles. Éventuellement, elle pensait que si Média Télé ne suivait pas, il faudrait que les radios ou Internet commencent à diffuser des matchs ou à faire des lives pour qu'au bout d'un moment, ça crée un essor et que les télés s'y mettent. Pour l'échec des garçons, on a déjà vu Naïsna. Il y en a eu des échecs depuis 98, j'ai pas vu grand chose d'intéressant. Donc, pas des choses qui fâchent un lendemain de match nul, s'il te plaît. Oui, non, mais bon, je suis désolée. Donc l'échec, il a déjà été là et derrière, les filles, elles ont enchaîné des performances et il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Ça va venir, vous allez voir, les filles, ça va venir. On est impatientes. Mais moi, j'y crois, vous le savez. Alors, on va clôturer ce premier débat qui a été très fourni. On va passer au deuxième rapidement, que je redonne. Alors, Émilie m'a un peu grillé la politesse tout à l'heure, mais c'est pas grave. T'en veux pas, rassure-toi. Second débat, la mode d'abord, le sport ensuite, les médias font-ils le bon choix? Nous, on veut tout savoir dans le sport. Émilie, pour toi, est-ce que les médias s'occupent plus du corps des femmes, de leur tenue vestimentaire, que de ce qu'elles font sur le terrain? Et oui, si oui, pourquoi? Ils s'occupent l'exemple du basket, hein, ils essayent on va dire, de trouver une tenue qui pourrait attirer la gente masculine, tout simplement. Ouais, on va dire les choses clairement, et pour attirer du public, mais sans vraiment penser au confort de la joueuse, parce dans le basket, on n'a pas tous le même physique, et il y a des filles qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres et 110 kilos. Référence à Isabelle, je pense. Ouais, Isabelle, elle est à l'aise dans son corps. J'ai jamais vu. Ah non, mais elle est magnifique, elle est très grande par contre. Ouais, voilà. Donc l'exemple de Isabelle Yacoubou, qui est quand même quelqu'un d'imposant sur un terrain et qui ne peut pas, enfin c'est pas ne peut pas, mais de se permettre de mettre une jupe ou une tenue qui irait à une nana de 1m60, 40 kilos tout mouillé, quoi. Donc et après, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la gestuelle, de la technique, tout ça, enfin ça va pas du tout avec le basket. Donc je me vois pas sur un terrain me plonger sur un ballon, me battre avec un adversaire, les jambes écartées, en jupe. Non, mais et puis quoi encore? Allez-y, hein, c'est la fête, c'est du n'importe quoi. Donc moi, pour ma part, il y a le confort et c'est sûr, il y a l'esthétique derrière. Donc l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Et je pense que c'est la complication qu'il y a actuellement. On essaye de chercher une tenue correcte qui pourrait aller dans le basket, mais c'est toujours les mauvaises personnes qui travaillent pour ça. Quand je vois les personnes qui sont à la recherche de ces tenues soi-disant super confort ou pour attirer des spectateurs, je me dis on est mal barré, quoi, parce que d'une, déjà on reparle encore par rapport au premier sujet, c'est pas des femmes, donc je vois pas comment un homme peut savoir ce qui est super bien pour nous, et on s'adresse pas aux bonnes personnes, aux bonnes entreprises, aux bonnes voilà. Et je pense que il y a aussi toujours le même problème financier qui il faut investir pour derrière avoir des bonnes tenues, donc on va toujours chercher des choses basiques et on se prend pas la tête et blablabla. Donc voilà, quoi, parce que les demandes, il y en a, hein. Je veux dire, il y a plein de personnes qui attendent que ça. Il y a une question que je trouve assez drôle qui vient d'être posée à l'instant sur le chat. Est-ce que tu crains qu'après l'arrivée de la jupe dans le sport, on va y arriver les talents hauts? Les baskets talents hauts. Pourquoi pas? Ah ouais, si tu veux te faire une entente de chute, bah vas-y. Alors non, c'est le plus nul au monde. Non, mais puis quoi encore?
Non, mais je pense pas on ira jusque-là. Mais ça me fait rigoler tout ça, ça me fait rigoler. C'est toujours pour faire du buzz. Bon, c'est bien un moment, ça va faire du buzz quelque temps. Mais voilà, moi je pars du principe qu'il faut qu'on pose déjà la question aux personnes concernées. Et puis qu'on fasse un point, tout simplement. Et qu'on nous impose pas des choses comme ça, sans avoir l'avis des joueuses. Voilà. Je pense qu'il y a un échange à avoir, tout simplement. Et bon, ça, c'est par rapport aux tenues. Après, pour le reste, je sais pas, j'ai pas envie de te griller encore la priorité, dis-moi. Non, vas-y, hein, maintenant c'est bon, tu peux y aller. Non, mais voilà, tout ce que j'ai à dire par rapport aux tenues. Et voilà, je sais pas ce qu'elles en pensent les autres filles. J'allais leur poser la question. Écoute, c'est une belle transition. On va t'embaucher, Émilie, décidément. Tu fais tout, tu fais parfait, très bien. Alors, justement, la question, on va la poser, par exemple, à Mimi. T'en dis quoi, toi? Est-ce qu'on s'intéresse plus au corps des femmes, à leur tenue vestimentaire, qu'est-ce qu'elles font sur le terrain? Voilà, ça c'est du grand n'importe quoi. Bah, vas-y, raconte. Ah bah non, mais genre, depuis quand on s'intéresserait aux tenues des filles sur le terrain? Sinon, sinon les maillots ils seraient mieux coupés que ça. D'accord, écoute, pourquoi pas. Amélie, t'en dis quoi, toi? Ben, Amélie, elle est morte de rire. Amélie, elle te connaît, donc forcément, elle est morte de rire, oui. non, parce que déjà, une footballeuse en jupe, ça n'arrivera pas demain. Enfin, Je vais rigoler. Et si je vois ça, je rigole. Ça va faire un buzz, mais alors là, Moi aussi, je crois, là, oui. Ah ouais, non, mais là, un petit tacle, hop, et c'est reparti, la jupe en l'air, hein, c'est bon. Non, mais enfin, c'est malheureux, mais on a besoin d'une belle image pour qu'on parle de nous aussi. Donc maintenant, on est obligé de bien s'habiller, de faire attention à notre coiffure, enfin, c'est plus du sport, quoi. Enfin, maintenant, les valeurs du sport sont là, mais ça change, quoi. Il faut une image en plus. Alors maintenant, dans la question, est-ce que c'est le bon choix? J'en sais rien, mais bon, on est obligé, c'est comme ça. Alors maintenant, j'espère qu'on n'aura pas des jupes demain, quoi. D'accord, et justement, on va poser la question à une sportive de l'équipe, qu'elle porte des jupettes. Toi, Nina, t'en dis quoi? Est-ce qu'il faut d'abord séduire, entre guillemets, charnellement un nouveau public avant de le séduire sportivement? Tu veux que je dise quoi? À défaut d'être bonne, sois belle? Non, je rigole. Non, non, mais parce que là, elles sont en train de me charger depuis tout à l'heure, là, parler des jupes, alors que moi, ça fait 2 ans que je vais avec ma petite jupette. Mais pour info, les filles, il y a un cycliste en dessous, hein. Donc on voit rien, hein. non, mais oui, on fait même. Mais non, en fait, moi, je vais être un peu en contradiction avec vous. C'est vrai que nous, dans le handball, on a toujours cette image de camionneur, lesbienne, bon bref, tous les trucs qui me ressemblent pas. Et c'est vrai que depuis 2007, la Fédération française a lancé une communication axée sur voilà, notre nom. Maintenant, c'est les femmes de défi. Voilà, ça correspond un petit peu à la sportive, la femme à part entière, moi en plus la maman. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui, j'aime cultiver ma féminité sur le terrain. C'est quelque chose qui me plaît. Au début, j'étais un peu réticente par rapport à la jupe. Comme disait Émilie, j'avais peur que ça nous gêne. Mais bon, honnêtement, dans le handball, nous, on n'a pas besoin de passer la balle en dessous. Donc, il n'y a aucune gêne, tu vois, sur le point technique. Donc, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Et finalement, même au niveau du visuel, je trouve que ça fait vachement athlétique et que c'est plutôt approprié à nos disciplines. Maintenant, pour le basket, je te comprends tout à fait. Mais non, moi, ce que je regrette surtout, c'est que quand on regarde tout ce qui est spot publicitaire, on voit pas assez de sportives. Là, je sais que par exemple, il y a Sandrine qui a eu le truc avec Activelon, Sandrine Gruda qui est chez Activelon. Il y a Kim Manodou qui fait Cadom, tout ça. Et une petite pub au passage. Merci Nina. C'est pas grave. Mais après, le reste, il y a rien, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, il y a rien là, des braqueuses. Moi, j'aurais aimé voir une fille à la télé, quoi. Parce que ce qu'elles ont véhiculé, punaise, des marques, pourquoi elles s'en servent pas? Pourquoi elles ne s'en servent pas? Voilà, c'est juste dommage. Parce qu'elles en ont pas besoin, tout simplement, parce que leur propre personne suffit. Et que quand les médias ils auront compris ça, on avancera enfin. Pas faux. Alors, moi j'aimerais poser une dernière question pour ce débat, puisque ce débat, comme on l'a vu, il est très fourni, mais on est un petit peu short au niveau du temps. Donc, est-ce que vous, mesdames, vous pensez que les hommes qui s'occupent des groupes de presse voient plus les sportifs comme des femmes de podium, comme des mannequins entre guillemets,
plutôt que comme des vraies sportives équivalentes aux hommes. Émilie, t'en dis quoi, toi? Ça a coupé excuse-moi, ça a coupé Non, quand mais je vais la refaire, t'inquiète, je vais la refaire. je- Je t'ai bien entraîné, j'ai bien respiré et tout, en plus, t'as vu? Alors, est-ce que toi tu penses, écoutez bien tous, ça va être dur de la refaire celle-là. Est-ce que vous pensez que les patrons de groupes de presse, donc les rédac chefs qui sont très très généralement des hommes, voient plus les sportifs comme des bimbos de podium, comme des mannequins potentiels, que comme des sportifs équivalentes aux hommes? Bah, si ça fait vendre du papier, bah ils vont le faire. Voilà, je vois pas. Je vois pas comment ils pourraient faire vendre leur papier en mettant une nana en action en sueur. Voilà, enfin, surtout pour nous, ça représente quelque chose. C'est la femme dans l'effort, c'est enfin tout ce qu'il y a autour, quoi. Mais pour eux, par rapport à leurs lecteurs, voilà, ils vont te dire non, mais ça intéresse pas nos lecteurs, blablabla. Enfin, c'est visuellement, ça fait pas rêver. Enfin voilà, il y a plein de choses qui. Je te parle de la presse papier, hein, et même, enfin, même télé, hein, Enfin, moi, c'est le retour que j'ai eu d'un journaliste, hein, tout simplement. Bonhomme, vous n'êtes pas assez féminisé, nanana, la dégaine que vous Toi, tu avez. l'es Enfin, pourtant, féminisé. comment? Toi, tu l'es sur le terrain féminisé pourtant. Oui, Ah oui, j'adore ton rouge à lèvres. Oh là là. merci ma chérie. Et pour vous dire, je me suis fait insulter. Non mais, oh mon Dieu, sur Facebook. Et pourtant, je m'assume. Hein, j'ai aucun souci avec les critiques hein, quand elles sont bien fondées, bien sûr. Mais je me suis fait insulter, mais par des hommes, enfin des hommes, des machos, bien sûr. La raison du pourquoi je mets du rouge à lèvres sur le terrain et pas en dehors. Bon, Bah, fallait, tu peux savoir, dis-nous tout. fallait bien que je m'explique parce que là. Vas-y, on t'écoute. Non, mais ça a commencé en fait avec une amie, une collègue à moi qui travaille dans la mode et qui avait remarqué que voilà, qu'il y avait personne qui mettait du rouge à lèvres rouge sur le terrain et puis que elle savait que j'appréciais énormément le rouge à lèvres, mais je n'osais pas le mettre. Voilà. Elle me dit mais c'est vraiment dommage parce que t'es quelqu'un de très féminine. En dehors, t'es tout le temps en talons. J'ai énormément de paires de vides, de jeteurs à talons. Et pourquoi tu ne l'es pas? Pourquoi tu ne montres pas ce petit côté-là sur le terrain? Tout simplement parce que tu es comme ça. Bah, au départ, je le faisais pas parce que c'est vrai que dans la mentalité, c'est pas comme ça. Il y en a aucune. On n'est pas trop coquette parce qu'on n'a pas le temps. Ça veut dire que tu prends 20 minutes sur ton temps de préparation. Que au lieu de te maquiller, tu devrais te concentrer. Enfin, j'ai eu plein de retours comme ça hein, de certaines personnes, hein, de certains coachs aussi. Quand par exemple tu fais une contre-performance, enfin tu joues mal à un match, hein, ouais, au lieu de perdre ton temps à faire ton vernis, à mettre ton gelée, tu devrais plutôt te concentrer sur ton objectif. Alors là, Pathétique. là, je me suis dit, mais c'est bon, là, c'est fini là. Non, mais pour une nana qui a pas confiance en elle, qui vient d'arriver en première division, ou qui vient d'arriver tout simplement comment dire, en championnat, enfin voilà, première ligue. Comment veux-tu qu'elle soit après? Enfin, voilà. Ah, tu l'as détruit là. Hein. Ah bah tu l'as détruit direct, hein, ça c'est clair. Hein. Ce qu'elle veut, c'est plaire au coach, jouer et être tranquille. Enfin, c'est-à-dire, voilà, jouer vraiment son basket ou son sport tranquillement. Parce que, voilà, elle se dit, mais c'est vrai, elle va commencer à culpabiliser, c'est vrai que j'ai pas à faire ça, ça, ça. La plupart des filles, elles sont comme ça. Mais si on rentre dans ce système-là, mais où est-ce qu'on est, quoi? Enfin, où est-ce qu'on est? Et où est-ce qu'on est effectivement, où est-ce qu'on est? Et comme dirait Gigi sur le chat, les gens sont tous dingues. Alors je vois qu'il y a Émilie, il y a Mimi, pardon, il y a Mimi qui veut réagir. Mimi, vas-y, lâche-toi, Mimi, vas-y, fais-toi plaisir. Mais non, mais moi je suis pas d'accord. C'est pas parce que les journalistes hommes sportifs croient qu'ils sont cantonnés qu'au public de la ménagère qui kiffent voir les Bleus jouer contre l'Espagne. Faut juste qu'ils mettent un petit peu de pile et de ressort en dessous le sport féminin et ça va y aller tout seul. Faut juste leur donner les moyens. Que les minettes et qu'on ait du rouge à lèvres ou des jupes ou des baskets ou un jogging, faut juste nous donner les moyens et ils auront leur public. Faut juste aller le chercher. Hein. Enfin voilà, c'est pas un effet de mode le sport féminin, ça existe depuis toujours. Faut juste mettre la lumière dessus. Donc mode ou sport féminin, faut choisir. Moi, je choisis pas. Faut juste un juste milieu et à eux de le faire. Donc quand ils auront entendu et quand ils seront décidés à le faire, bah on sera là. Ah bah ça a le mérite d'être clair. Amélie,
ton avis sur la chose, rapidement. Oui, mon avis, Émilie a tout dit, hein, je pense. Ah, tu la connais, ta copine, elle dit toujours Non, tout mais en fait. après, Donc, vas-y. Oui, je sais pas. Moi, c'est quand je vois qu'encore on nous envoie des maillots XXL et qu'après on veut qu'on montre une belle image de nous, déjà c'est compliqué par rapport à ça. Mais maintenant, après, je suivrai Émilie sur ce qu'elle vient de dire. Donc, voilà. Alors, parfait. Nina, ton avis? Et on clôturera Mais, ce débat sur ça. Bah déjà, moi, je dirais à Émilie que ton rouge à lèvres, assume-le jusqu'au bout parce que moi, je trouve que c'est assumer sa part de féminité sur le terrain et c'est tout à ton honneur. Voilà, t'as ta personnalité, t'es Émilie Gomis, t'es pas un clone comme toute, voilà, c'est toi. C'est toi et ça te va super bien. Donc ceux à qui ça plaît pas, ils ont qu'à pas te regarder. Bref. Et sinon, pour le reste, moi, je dirais, je suis un peu d'accord, faut pas forcément choisir, mais l'inégalité, elle est vraiment trop marquante, quoi. Elle est vraiment trop marquante. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'Émilie disait tout à l'heure, on est obligé ils sont obligés de faire ça pour vendre. Quelque part, c'est normal parce que nous, je veux dire, aujourd'hui, après les matchs, on a des réceptions avec des partenaires. Moi, la réflexion qui me vient tout le temps, c'est oh là là, mais on vous reconnaît pas entre le terrain ici. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous êtes élégante et puis vous êtes féminine. Hein. Oui, merci, ok. Quand je mets mes baskets. Non, je savais pas que vous étiez une femme. Ah bon? Ah bah super. Non, mais tu vois, c'est ça, quoi. Et ça, franchement, ça me gonfle, quoi. Oui, non, mais excusez-moi, monsieur, vous savez, je vais essayer esthéticienne comme toutes les autres femmes, je me maquille. Voilà, juste sur le terrain, bah, à un moment donné, on vit notre passion et c'est un sport, qu'on soit une femme ou un homme, on le pratique de la même façon, quoi. Mais non, c'est vrai qu'elle a raison quand elle dit l'inégalité, elle est trop marquante. Maintenant, bah, comme tu dis, faut rester positive et attendre que les choses bougent. Hein. Tout à fait. Alors justement, là, les choses bougent. Dernière petite question rapide, très rapide pour Émilie avant qu'on embraye sur l'interview décalée. Émilie, toi, tu as fait un petit peu de photographie, un peu de shooting photo dernièrement avec un joli casque de mineur et autres. Au niveau de reconversion, pas du tout? Ah non, du tout, non, là c'est un hobby. C'est voilà, je m'amuse et parce que je connais énormément de photographes et de gens dans ce milieu, donc je m'en amuse, mais non, pas du tout dans la photographie. Je me permettrai pas de dire que je suis de mannequin ou quoi que ce soit. J'ai juste la chance de faire de belles rencontres et des gens qui me proposent de poser, donc c'est avec plaisir et parce que je suis à l'aise aussi devant l'objectif, donc et si ça peut faire parler un petit peu de mon sport, pourquoi pas, parce que souvent on m'associe à la sportive modèle, donc voilà, si ça peut aider en quelque sorte, bah, c'est toujours avec plaisir, mais je suis une basketteuse avant tout et c'est mon métier à plein temps et j'ai pas envie de commencer à m'y perdre dans ça, quoi. Donc voilà, et puis je suis comme ça dans ma vie de tous les jours, donc j'en profite, mais pas du tout, ce sera pas une reconversion, non. D'accord. Alors moi, effectivement, on est un peu à la bourre, c'est un débat qui est super intéressant, mais on va pas pouvoir aller jusqu'au bout ce soir malheureusement. On va tout de suite embrayer sur l'interview décalée et les questions auditeurs. Et là, je laisse la parole à un duo de choc, à un truc composé de Émilie, enfin de Mimi ce soir, pardon, et d'Amélie. À vous les filles. Oui, alors c'est Amélie qui va commencer. Alors Émilie, une question de Claire. Quel est ton joueur NBA préféré ainsi que ton joueur de l'équipe de France préféré? Mon joueur en NBA préféré, Nowitzki, j'aime bien l'allemand. J'aime bien son style de jeu, j'aime bien son comportement, j'aime bien son attitude. C'est un mec fair play qui a toujours montré des bonnes valeurs, donc voilà. Et joueur de l'équipe de France, c'est ça? Oui. Ah, je les aime pas. Non, non. Elle est gore. Ou une joueuse, hein, comme tu veux. Hein. Non, mon Batum, je l'aime bien. Ouais, en plus il est de chez nous, celui-là, il est de chez nous. Nico, on est fan de Batman aussi, nous. Tu peux. Voilà. Allez les filles, on enchaîne. Question suivante. Ok, parfait. Émilie? Oui. Alors, Émilie, donc ouais, effectivement, ce soir, si vous avez pu remarquer, avec Amélie, on prend que des questions fans parce que on en a eu beaucoup. Donc, du coup, c'est les auditeurs et les fans à l'honneur. Donc, en fait, Émilie, alors il y a Cyril qui demande sur quelle planète vivait Caps à Londres. Il va être content, Cyril. Ouh là là, je sais même pas. Je pense qu'elle s'en est même pas rendu compte en fait au départ, mais tout le monde lui a dit mais Céline là, qu'est-ce que tu fais?
tu te rends compte de ce que tu fais pendant les matchs, et je pense elle savait pas où elle était. Elle savait pas du tout où elle était. On lui a dit mais il va falloir que tu assumes maintenant parce que là t'as fait rêver tout le monde. Donc nous laisse pas dans la merde quoi. Faut pas nous laisser tomber et continue comme ça. Non, elle était vraiment ailleurs parce que c'est la première fois qu'elle montrait un basket aussi énorme parce que même auparavant elle était déjà bien mais là elle était inarrêtable avec une confiance énorme et je pense qu'elle attendait que des moments à la dernière seconde pour sortir son shoot. Je pense que c'est ce qui l'excitait et c'est là qu'on était vraiment sûr qu'elle allait vraiment être au top et qu'elle allait les mettre. Donc voilà, il y a des moments comme ça et il faut en profiter et on a été là autour d'elle pour la soutenir et je pense qu'elle l'a bien vécu et mais c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre donc elle est pas partie très très loin dans la planète. Elle est revenue assez vite. Ou alors elle était loin, mais vous étiez sur la même qu'elle. Ouais, on l'a suivi derrière. C'était plus ça, effectivement. Et on lui fait Ouais. des gros bisous parce qu'elle était une des premières à suivre le sport. Alors j'aimerais juste rajouter effectivement qu'Émilie, toi aussi tu as eu un gros temps fort pendant un match sur les jeux et que tu as été aussi absolument inarrêtable si je ne m'abuse. Ouais, c'était contre l'Australie. Ah t'as été juste énorme. Au rebond, en défense, en attaque, j'ai tout ce que Il y a tu voulais. ouais, franchement, quand t'es parti comme ça, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui peut m'arrêter, quoi, à part me donner un gros coup ou me blesser, mais il y avait rien à faire. Et je pense que, et ce qui est bien aussi, c'est que dans mon équipe, les filles le sentaient. Dès qu'il y en a une qui est bien, on met tout en œuvre pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement. Donc les filles, elles ont senti que j'étais super bien et elles étaient vraiment autour de moi. Et c'est ça qui m'a aidé, vraiment donné la motivation pour jouer tout le match comme ça, quoi. Donc parce que j'étais aussi blessée et quand on a l'adrénaline qui monte comme ça, on sent plus rien, on est focalisé sur le panier, sur la victoire et sur ce qu'on peut faire. Et là, les adversaires, voilà, on les pulvérise en un clin d'œil, quoi. Et non, parce qu'une exclusivité, c'est que le matin du match, elle marchait pas très bien quand même. Non. Et après, tu la vois sortir un match comme ça. Non, mais Émilie, t'étais tranquille. Franchement, quand on a discuté, t'étais pas confiante. Bon, j'ai mal. Bon, bah, alors, je vais donner mon maximum. Mais moi, derrière, j'ai dit, mais en fait, elle m'a sorti un gros crack, quoi. Non, du tout. Non, mais pendant le match, mais t'as une motivation quand tu vois le public, quand tu sais, enfin, tous les messages que j'ai pu recevoir avant, parce que j'avoue que j'aime pas trop regarder les messages via les réseaux sociaux, mais là, ça m'a boosté et je me suis dit non, ma blessure ne va pas m'arrêter. Et quand j'ai senti que je pouvais vraiment jouer le match à fond, et puis quand t'as le groupe derrière, mais c'est inarrêtable. Quand t'as l'équipe derrière toi, tu te sens mais voler, quoi. Et c'est ça qui est génial dans le sport co. C'est fini. Non mais je sais pas, que les filles d'ordinaire elles enchaînent et là je sais pas, m'ont fait défaut. Non, c'était ailleurs là. Mais justement, tu parlais de ta blessure, Émilie, Karine. Une auditrice aimerait avoir un peu plus d'infos, savoir si ça va mieux ou pas. Je savais que j'allais le payer tout le temps. Et là, j'ai toujours pas repris avec mon club. Donc, parce que j'ai joué sur une blessure. Et avant de partir, ça va être plus long là. Voilà. Avant de partir, on m'avait dit, voilà, tu t'arrêtes 1 mois et demi et il était hors de question. Et bon, le médecin m'avait prévenu que j'allais le payer plus tard parce que ça allait mal cicatriser. Et là, j'ai toujours pas repris, mais ça va très bien. J'ai commencé à recourir et je pense que dans une quinzaine de jours, je serai sur les parquets avec mon équipe et qui en ce moment marche très bien parce qu'on a fait 4 sur 4 et on est première du championnat parce que bon, j'ai perdu, youpi! Ah, il y en a une qui jubile là, oui. Allez là, elles ont là tes bourges. Voilà, fallait la faire la vanne. Une autre question? Ah. Ça, c'est une question, j'ai demandé, pas qu'on se foute de moi. S'il te plaît. Pardon, mais ça, je pouvais pas m'empêcher. Je suis désolée. Alors, Émilie, on a Jess qui demande quelle est la marque de ton rouge à lèvres rouge vif que tu mets pendant les matchs. Ah, mon rouge à lèvres. Alors, c'est un MAC. Et c'est la référence, c'est Ruby Woo. Alors, ça s'écrit R-U-B-Y. Et Woo, c'est W-2-O. Voilà. D'accord. Jess, c'est noté. Je pense que demain, elle file l'acheter. Voilà. Et il est super résistant. Donc, même quand tu prends un coup, tu frôles tes lèvres sur un maillot, ça reste. Donc, c'est impeccable. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette petite confession. Amélie?
Alors, Émilie, j'aimerais connaître justement tes ambitions avec le club de latte. Alors moi, je vais être claire. L'année dernière, elles ont malheureusement perdu la finale contre Bourges. Et si le club m'a recruté cette année, comme le coach l'a dit, c'est pour faire mieux que l'année dernière. Donc voilà, je pense que j'ai dit la réponse. C'est championne de France. Voilà, parce qu'on a l'équipe pour. On a vraiment l'équipe pour et on est dans une bonne dynamique. Et il n'y a pas de raison si ça se passe bien tout le long de l'année, qu'il n'y a pas de blessés. Voilà, on veut le titre et je suis venue pour ça. Et j'espère qu'on l'aura et qu'on gagnera aussi la Coupe de France. Et j'ai envie de rester dans la dynamique des Jeux Olympiques et l'année prochaine, pourquoi pas avec l'équipe de France, avoir le titre aussi. Hein. Voilà. Ok, alors. Émilie ? Merci. Je sais pas, niveau timing, comme on est grave à la bourre. Oui, mon donc je vais en placer 2 en 1. Vas-y, fais un 2 en 1, j'aime beaucoup. Super. Alors, donc, je vais avoir une question de Karine qui dit: est-ce qu'Émilie, vous pensez déjà à Rio? Et une autre de Gaëlle qui nous dit: votre dernière venue au Sénégal, c'était quand? Alors, la première. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, si je pense à Rio, oui, parce que pour l'instant, ça va bien. Je suis en pleine forme et tout, mais jusqu'à dire que je serai à Rio, je sais pas. Ça va dépendre de mon état physique et puis de mes futures ambitions. Je suis une femme, donc je souhaite avoir des enfants et mon conjoint attend depuis un moment, donc je sais pas s'il attendra jusqu'à Rio. Et donc je sais pas. Je fonctionne par année et on verra ce qu'il en est dans 4 ans. Mais j'aimerais bien, mais en même temps, j'ai aussi une vie privée à côté qui fait que je devrais faire un choix. Et pour la deuxième question, quand est-ce que la dernière fois j'ai mis les pieds au Sénégal, c'est ça? C'est ça. Ouh là 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 là. Alors, en fait, je suis née là-bas. Je suis née à Ziguinchor, précisément en Guinée-Bissau, et je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans. Et j'ai remis les pieds au Sénégal une seule fois. C'était il y a 2 ans avec mon chéri pour un camp de basket. Pour des gamins, et je suis restée une semaine. Mais pour moi, c'est pas comme si j'étais retournée aux sources, donc c'est plus des vacances. Et j'espère bientôt retourner voir ma famille au village, parce que c'est pas du tout à Dakar, c'est dans un bled paumé, et il faut que je me prépare avant, parce que ça va être un peu dur pour moi de retourner au village. Donc voilà, mais j'espère l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, tu vas peut-être retourner effectivement faire un tour du côté du Sénégal. Un projet, on m'a proposé plein de choses pour les gamins et donc ça fait plusieurs années que je pense à faire quelque chose pour mon pays, quoi, surtout mon village où je suis née. Donc voilà, mais j'attends le moment opportun et puis surtout de rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir faire ce genre de choses. Hein. Voilà. D'accord. Une autre question? Non, pour moi, c'est bon. D'accord. Oui. Ah bah pour moi, c'est bon aussi. Nina, une question? Non, moi ça va, je pense qu'on a assez cuisiné aujourd'hui. Ah, pour vous, c'est bon. On a assez cuisiné Émilie, on est assez cool comme ça avec elle. Bah, moi, j'ai quand même une question à lui poser. Émilie, actuellement, t'es un petit peu sur la touche. Tu reviens quand sur les parquets? Dans 15 jours, je pense. Rien n'est sûr. Elle l'a dit tout à l'heure, Tom. Ah, mais justement, on a redemandé, donc je repose la question. Il écoute pas. Ah si, mais les auditeurs arrivent, repartent, et effectivement, on repose la question avec les propres mots d'Émilie. Elle revient donc. Ça grésille un peu, là. Je n'entends plus. Oui, ça grésille un tout petit peu. Attendez, on va essayer de remettre ça tout de suite. Alors, un seconde. Alors, Amé, est-ce que tu peux te reculer un peu du téléphone? Oui. Voilà, c'est terminé de là. Faut que tu te foules un peu dans le téléphone et ça va partir, c'est bon. Non, ce soir, Amé, exceptionnellement, elle a un petit souci, elle est à distance et son téléphone, et c'est un peu compliqué avec l'orage qu'elle a au-dessus de chez elle, on le rappelle à nous. Ah, d'accord. Et oui. Donc, passons à la dernière partie de l'émission, la partie pronostic. Qu'en dites-vous, Amélie? Oui, moi je t'écoute, je t'attends. Hein. T'as des pronos pour ce soir, Amélie?
Ah, ben les pronos, je sais pas, au niveau du basket, on peut lancer le prono sur Latte et Arras, Par exemple, vas-y, je t'en prie, par annonce le exemple. match. Lat vs Arras Donc, directement. oui, directement. On va demander à Emily ce qu'elle pronostique. On explique sur quoi? Sur Lat Montpellier Pour le, contre Arras. sur le match de Latte Arras. Ah non, mais moi, je vais pas faire à la Nicolas Carabati, je vais pas miser sur mon match. Ah non, mais là tu mises pas, c'est un prono. Oh, vous Ah, êtes c'est- vilain. Non, On mise pas chez Esport, on mise pas. je plaisante, ça, je plaisante, ne prenez pas ça au sérieux, je blague sur moi-même, donc non. Alors, non, mais bien sûr, je pars du principe qu'on joue pour gagner et que on va gagner contre Arras. Il faut dire le résultat, le score ou Non, 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 juste gagner parce que là si tu nous sors le score exact, mais là c'est juste pas possible. Non, mais j'espère faire plus 15. Plus 15. Ah oui, quand même. Bah ouais, parce que en ce moment on met quand même des tollés, donc c'est bien, parce qu'on s'arrête pas juste à la victoire, on veut vraiment écraser l'adversaire. Et voilà. Donc on espère leur mettre une rouste. D'accord, bah pourquoi pas, j'ai envie de dire, tant mieux. Un avis, Mimi par exemple sur Lat face Arras. Mimi, Bah, Latte. Lat Montpellier. Oh, vous êtes gentils les filles. J'adore. Oui, mais elles aiment bien failloter les filles. Hein, t'inquiète. Nina, un avis? Oui, ça fait partie de nos qualités. C'est ça. Nina, ton avis sur Lat vs Arras? Ma En chérie, toute oui. objectivité, moi je dirais latte. Hein. Attends, Oh, Oh, mais j'adore. quand même. Bah moi je vais dire Lat aussi parce que c'est une première. Bon, on va rien dire sur moi. Amélie, ton avis? Alors moi, je suis pour Latte puisque je suis pas loin de Montpellier, donc j'espère que ça va être une grosse victoire de Latte. Pourquoi pas? Est-ce que t'as un autre pronostic en stock ou on passe directement à la Ouais. fin dessus? Pourquoi pas Bourges-Toulouse, vite fait, Bah pourquoi pas? puisque Bourges a perdu le week-end dernier. D'accord. Bah Bourges-Toulouse. Émilie, ton avis rapidement sur Bourges-Toulouse? Non, je pense que Bourges va gagner parce que c'est pas le genre d'équipe à. Je pense que par rapport à Aix-en-Provence, ça a été bon un match, un mauvais match pour elle, mais là Toulouse elles vont gagner, je dirais pas facilement, mais je pense que elles vont remettre les choses à leur place. D'accord, pourquoi pas. Alors qu'il y a toujours un petit grésillement. Est-ce que Nina, tu peux couper ton micro juste 2 secondes pour voir? Ouais, je pense que ça venait de là. Bon, c'est pas grave, hein, ça a duré 2 secondes. On dit pardon à Amélie. On dit pardon à tout le monde. Il y a l'orage chez Nina aussi, c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est pas grave. Chez nous, il fait toujours moche. Hein, donc... Arrête-toi dans l'Est, oui, mais jamais très beau. Hein. Mimi, ton avis sur Bourges? Bah, Bourges. Bon, pas compliqué. Nina? Écoute, si on pouvait être à l'image de ce que Émilie a dit que Bourges saurait ce week-end, c'est-à-dire que nous aussi on a perdu, donc remettre les pendules à l'heure, je vais dire Bourges, histoire de nous donner un petit peu de chance, quoi. C'est vrai que toi t'as perdu contre Le Havre et Steph Dodé ce week-end, donc Ça va. arrête, on va pas en parler. On va pas en parler. Amélie, ton avis sur cette rencontre? Bah allez, Céline Dumerc, allez Bourges. Toi t'es une grande fan de Caps en même temps, donc tu pouvais difficilement. Ouais, non, mais ce qu'elle a montré au JO, comment pas être fan. Non mais moi j'espère que Bourges va gagner pour mettre un peu de concurrence effectivement au championnat, puisqu'on sait que Latte va aller au bout sûrement, que Bourges peut aller au bout, et j'ai envie de voir un beau duel, donc je vais dire Bourges pour le coup. Ce qui en termine avec nos pronos. Je vais pas continuer à cuisiner ma petite Amé parce qu'elle est en train de galérer à trouver des matchs à côté. Je vais être cool avec elle. On va juste faire la phrase qui tue pour Émilie. Alors Émilie, t'as la phrase qui tue. Je t'avais pas prévenu, c'était une petite surprise de l'émission. Attention, c'est pas compliqué. Il faut juste que tu répètes une phrase qui est toute simple. C'est bonsoir à tous. Ça, c'est facile. Ici Émilie Gomis. J'écoute El Sport sur RTS Radio. Bonsoir à tous, ici Émilie Gomis sur L-Sport, Sur RTS Radio. sur RTS Radio, pardon. C'est pas mal, j'ai pas de faire répéter, c'est pas mal.
Alors, on va conclure effectivement cette émission. J'aimerais juste remercier avant vraiment toute mon équipe, donc Nina, Amélie, surtout Émilie effectivement et Mimi qui fait un gros taf en off, Chris pour la technique, RTS pour la station, nos partenaires qu'on adore, Une2.net et Femmes de Sport. Faire un gros merci à Émilie Gomis qui est venue ce soir. À vous. Et on a une Merci à petite vous. surprise pour Émilie. On a une petite surprise parce que nous on aime bien faire des surprises en fin d'émission. Ouais. Et je crois que Chris, tu as une petite musique à passer. Alors si Chris, tu nous entends la technique, vas-y, passe-la. Et juste fais-toi plaisir. Alors c'est en train d'arriver, hein. C'est Chris qui est arrivé. Non, je crois que j'ai quelques soucis. Ça ne s'est pas passé. Moi ce que je propose c'est qu'on chante Nina et Amélie, qu'on chante cette musique tous ensemble. Là, Oui, on peut la chanter effectivement. on est le 17 octobre. Et il y a un jour spécial, je crois, demain. C'est bien ça, Émilie? Ouais, c'est mon anniversaire. Eh ben écoute, en tout cas, nous, on a tous envie de te souhaiter. Les filles, allez-y, chantez. Allez les filles, on se lâche. En français ou en anglais? En français. Ah, En Dieu. français. En anglais, en anglais. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you, Emily. Happy birthday. Birthday to you, Ouh Emily. là 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 là. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, merci. Pour terminer cette émission, un très bon anniversaire à toi, Émilie. On te remercie d'être venue ce soir. Pour vous, chers auditeurs, eh bien, c'est la fin de l'émission. On vous remercie tous d'avoir été présents ce soir. On donne rendez-vous à la semaine prochaine avec, allez, on peut le dire tout de suite, on aura notre compagnie on part à foot. On aura une petite jeune avec nous, une petite demoiselle qui était championne du monde de foot il y a quelques jours en U17. Mademoiselle Cascarino, Delphine sera avec nous la semaine prochaine. Donc, ne manquez pas l'émission. Préparez vos questions. On sera au taquet. Merci à tous. Merci les filles. Merci Émilie et bonne soirée à tous et Merci bonne à vous. sport. À bientôt. Bonne soirée, ciao. L Sport. L Sport.